dit là. Ok, pour tous ceux, souvent, il y a les gens qui m'ont amené les invitations, ok? Ceux qui ne sont pas sur ma page. Sur quelle page là? Attendez. J'en ai beaucoup. Ce que je veux dire aux gens, allez-y où j'ai des pages, ok? Pages, parce que sur le Facebook, on est limité à 5000. Lorsque tu arrives à 5000, tu ne peux pas prendre les gens. Donc, il y a des gens qui m'ont amené les invitations et je ne peux pas les accepter, ok? Ok, donc, mais sur les pages, j'ai des pages qui sont là. J'en ai plein, j'ai fait TV Canada. Ça, c'est une de ma page. J'ai la vie de Dieu, c'est une de mes pages. Ok? Et j'ai mon nom qui est là, Chantal Nguessan, qui est aussi ma page. Bon, ça, c'est pas les pages. N'allez pas sur... Bon, c'est pas les pages, c'est les... Ok, ça, c'est pas les pages. Ok, donc, pour tous ceux ou celles qui veulent vraiment s'abonner, allez-y sur mes pages. La vie de Dieu. Et abonnez-vous aux pages, quoi. Sinon, les autres côtés, là, ben... c'est plein. Il n'y a plus de... Je dois... Si vous avez amené les... Vraiment, vous pouvez m'écrire là. Que c'est... Si vous avez besoin d'aide, ok? Parce qu'il y avait quelqu'un qui a besoin d'aide. Il est écrit en bas d'une vidéo. Là, je vois ça rapidement. Parce que souvent, quand je poste je mets les vidéos, je vois ce que les gens écrivent. Et chaque matin, si je me lève, je vérifie les messages, ok? Mais les gens, tu vois, si c'est seulement bonjour, là, c'est pas vraiment grave, quoi. C'est pas vraiment grave, que Dieu vous bénisse. Si c'est seulement les bonjours, là, ben, il y a quelqu'un qui me dit, tu ne réponds jamais. Non, c'est pas parce que je ne réponds pas, je réponds au moins à l'urgence. Quand c'est urgent, là, je peux répondre. Ok, quand c'est urgent, vous voyez, si c'est pour traiter des choses comme ça, là, c'est urgent, je peux répondre lorsque la personne est en danger. Et si la personne, sur YouTube, il y a des gens qui peuvent m'écrire, là. On peut m'écrire un peu partout, là. Vous pouvez m'écrire, on me signale, je vais répondre. Mais si c'est bonjour, comment ça va, comment les enfants vont, ça, ce n'est rien. Vous pouvez, si c'est seulement ça que vous voulez dire, vous pouvez écrire, je vais venir dire bonjour après, ok? Parce que souvent, il y a des gens aussi qui viennent, ok? Il y a des gens qui viennent, qui me disent qui tu es, vous voyez? Donc, il y a des gens qui m'appellent comme ça. Et c'est pas drôle, quoi. Donc, il y a des gens, je sais, il y a beaucoup des Arabes, vous voyez, je ne suis pas contre les Arabes, mais beaucoup de gens, ils m'appellent n'importe comment. Donc, j'en ai beaucoup de gens comme ça sur ma page. Donc, si tu as la chance que j'enlève quelqu'un, je peux t'accepter, ok? Parce que souvent, j'enlève les gens et je remplace cette personne par une autre personne. Ok? Que Dieu vous bénisse. Je dois voir dans mes notes ce que je dois dire. Ok, donc c'est le processus de la délivrance, vous savez. La parole dit l'homme récolte ce qu'il a semé. Ok, Dieu il est bon, Dieu il est très bon. Mais souvent, ce que tu sèmes là, tu vas souffrir. C'est pour cela, c'est bien de te former, de t'informer, ok? Tu vas souffrir. Pourquoi? Parce que tu es allé dans le sens interdit. Il aura la souffrance. J'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert, ok? Tu vas souffrir, mais ce qui est sûr, tu seras délivré. Dieu va te délivrer. Mais c'est un processus, ok? Souvent, la délivrance, ça peut être... Ça dépend quoi? Ça dépend de ce que tu as reçu là-bas. Ça dépend de ce que tu as reçu. Moi, j'ai reçu les dons du diable, ok? Et il y a plein de choses.
Il y a plein de choses. Lorsque Dieu me délivre de ça, je retrouve ça. Donc, c'est de gloire en gloire. Ok? C'est un peu, souvent. C'est pas tout d'un seul coup. Ou bien souvent, Dieu veut te montrer quelque chose. Par exemple, si Dieu... pour moi, ça a pris le temps pour que je puisse comprendre et pour que je puisse venir ici pour aider les gens. Ok? Donc, le nouveau des démons, des esprits impurs, là, ben, eux, ils ne font pas peur. Non. Le nouveau, là, ça ne fait pas peur. Les esprits impurs peuvent te parler, ils ne font pas peur. Mais c'est le nouveau du diable. L'atmosphère du diable, ça fait peur. C'est ce nouveau-là, souvent, les gens disent que ils sont effrayés. Il faut savoir que c'est le nouveau du diable qui est là. Donc, le nouveau du diable, on utilise les paroles. Ok? Et quelles sont les paroles? Tu dis au diable, tu lui dis qui tu es. Parce que, vous savez, pour que le diable va là, pour qu'il te laisse tranquille, il doit savoir que tu sais qui tu es. Il doit savoir que tu sais qui tu es. C'est pour cela que tu ouvres ta bouche, tu dis, mon corps ne t'appartient pas. Mon corps ne t'appartient pas. À plusieurs reprises, il faut dire ça. Mon corps ne t'appartient pas. Même ce n'est pas seulement le nouveau de la folie, c'est d'autres nouveaux aussi, plein de choses aussi. Lorsque vous êtes traumatisé, il y a beaucoup qui sont traumatisés, je vous dis. Donc, quand vous sentez la peur, vous êtes terrifié, il faut savoir que vous êtes dans l'atmosphère où vous êtes au nouveau du diable. Le nouveau du diable, il fait peur. Même quand il te parle, ok? Je vous ai dit, il m'a dit, Jésus-Christ, c'est un sorcier, ok? Donc, j'étais choquée, j'avais peur. Parce que c'était là. Vous voyez? Donc, moi, lorsque j'avais 6 ans, on m'avait déjà dit, Jésus, il est bon. J'avais reçu une parole. Ok? Donc, j'ai ouvert ma bouche. C'est comme quand il dit, Jésus, c'est un sorcier. Il est en train de m'attaquer. Ce sont ses armes à lui. Et moi, j'ai dit, non. C'est toi qui es sorcier. C'est toi, c'est ton esprit là. C'est un combat spirituel. Dans le nouveau du diable, on parle. On ouvre sa bouche, on parle. Ok? Le nouveau des démons, on prie. Ok? Des esprits impurs, on prie. Mais le nouveau du diable, tu parles. Si tu n'as jamais entendu ça, si tu n'as jamais entendu Satan te parler, le jour où tu vas l'entendre là, s'il te dit, Jésus est un sorcier, tu dis non, non, non. C'est toi le sorcier, c'est toi le menteur, c'est toi le voleur, c'est toi, c'est ton esprit là qui est sorcier. Quand tu dis ça, tu es en train de le combattre, tu es en train de lui lancer des bombes. Ok, tu vas voir, quand il a parlé, non? Il a parlé, ça t'a traumatisé. Quand tu ouvres ta bouche, tu parles une fois, tu parles 2 fois, tu parles 3 fois, tu vas voir le calme dans ton âme. Ok? Donc, le nouveau du diable, ouvrez votre bouche, parlez. C'est pour cela la parole nous dit, méditez jour et nuit. Pour connaître Dieu et pour connaître aussi qui est le diable. Ok? Le nouveau de Satan, on parle. Ne reste pas là traumatisé. Ok? Si tu es vraiment traumatisé, prie d'abord. Prie, Dieu va te donner la force. Et deuxième nouveau, ouvre ta bouche, parle. Parle, ok? Parle, chasse-le. Et c'est comme ça, tu vas voir que ça va, tout va être en ordre. Et c'est pas tout parce que peut-être il va venir, il va le faire ça 2, 3 fois, ok? Il va faire ça pour s'assurer que vraiment, tu es sûr de ce que tu es en train de dire. Ok? Donc, c'est un peu ça. Pour le nouveau du diable, il faut parler parce que il fait peur. Il fait peur. Et ce qu'il m'a dit aussi, vous savez, lorsqu'il m'avait dit Jésus est sorcier, okay, je parlais, mais comme j'avais peur, parce que son nouveau là, il vient avec la peur. Ok, la peur, c'est l'âme à lui. C'est l'âme qu'il utilise, c'est la peur. Il amène sa parole et accompagné de la peur.
Ok? Donc, le deuxième nouveau, parce que là, je l'ai eu, là, je l'ai balancé une parole que non, c'est toi qui es un sorcier. Et je ne l'ai plus entendu. Il y a eu du calme, ok? Il ne m'a plus parlé. Et après, je l'ai entendu. Après, je l'ai entendu dire, c'est toi qui es en train de dire à tout le monde que c'est moi, j'ai l'esprit sorcier. Ça, je ne savais, je n'avais aucune idée du travail aujourd'hui. Vous voyez ce que je suis en train de faire aujourd'hui? Il m'a parlé en 2006. Et voici ce travail que je suis en train de faire. Il est en train de m'attaquer de ce que je vais faire dans l'avenir. Donc, quand il me disait ça, il a dit, quoi? Vous voyez? C'est toi qui es en train de dire au monde que moi, je suis un sorcier. Je vais te rendre folle. Ok? Ah là, j'avais peur parce que je n'avais pas l'information. Je ne comprenais rien. Et j'ai commencé à trembler. Mais je me suis mis en genoux. En pleurant, j'avais une femme là à côté de moi. Je dis, oh, je viens d'attendre la voix du diable. Prions, prions. Et puis je me suis mise en genoux. Parce que tu n'as pas la formation, tu n'as pas l'information qu'il faut. C'est pour cela. Et quand j'ai prié, j'ai eu la force. Et je tremblais quoi. C'est comme ça, ok? C'est comme ça parce que vous n'êtes pas formé. Il faut être musclé quoi. Vous n'avez pas la formation qu'il faut. Donc, je tremblais, mais ça sortait de ma bouche. Dieu, il est avec moi, mais en tremblant quoi. Dieu, il est avec moi. Ok? Donc, il faut dire, Dieu, il est avec moi. Si Dieu, il est avec moi, qui es-tu? Tu n'es rien. Dieu, il est avec moi. Donc, j'ai eu la force. Et je disais, Dieu, mais je tremblais, j'étais terrifiée de peur. Ok? Ok? Donc, c'est comme ça. Il monte, bon, tu le chasses ici, il t'attaque de l'autre façon. Et après, quand je suis venue au Canada, ok, après toutes ces attaques, je suis revenue au Canada. Et je vais rentrer dans la douche. Et j'entends, parce que vous savez, lorsque vous partez voir les sataniques, les féticheurs, les marabouts, en tout cas, les gens qui travaillent pour le diable, ils ouvrent une porte, ok? Donc, vous entendez les démons et vous entendez les esprits impurs, c'est ça qui traumatise. Et vous sentez leur présence. C'est ça là qui est vraiment, c'est ça qui terrifie. C'est ça qui terrifie, mais il faut savoir que Dieu, il est là. Ça va peut-être prendre du temps, vous allez être délivré, mais Dieu, il est là avec vous. Et c'est ça quoi. Donc, je vais vous parler des attaques. Et après, lorsque je suis revenue au Canada, lorsque je veux me diriger dans la douche, j'entends le diable me dire, sorcière. Et là, je suis comme ça. J'ai dit non, c'est toi qui es sorcier. Et puis, je fuis parce que j'avais peur. Donc, je disais aux gens, ah, je ne vais pas me laver à 6 heures. Je vais me laver un peu tôt. Je ne vais pas me laver à 6 heures. Okay? J'avais peur. Mais quand même, je parlais et je sortais. Ok? Le nouveau du diable, il faut lui parler. Il faut lui parler. Donc, plusieurs fois, j'ai répété ça. Plusieurs fois. Donc, c'est comme ça, quoi. Si tu n'as rien, c'est ceux qui sont au fait, ceux que le diable, vraiment, ceux qui deviennent vraiment fous, là, et qui courent, qui mangent à la poubelle, ils n'ont rien à eux. Ils n'ont pas de parole. Parce que quand il amène là, il est en train de t'attaquer. Et si tu as une parole, tu ouvres ta bouche, tu dis non, je ne suis pas un sorcier ou je ne suis pas une sorcière. C'est toi, c'est ton esprit là qui est sorcier. Tu es en train de le bombarder comme ça. Tu es en train de lui lancer des bombes. Ok? Mais on ne sait pas combien de reprises il va venir. Et il faut parler. Parle. Si tu entends, s'il te dit quelque chose étrange que tu ne connais pas, la Bible nous dit, le diable est père des mensonges. S'il te dit quelque chose que tu ne comprends pas, tu dis tu es menteur et père des mensonges.
Les paroles là sont esprit et vie. Donc tu ouvres ta bouche, tu parles, ok? Tu le chasses de ta vie comme ça. Plusieurs fois, ça dépend de ce qu'il va te dire, quoi, ok? Donc c'est le nouveau de la folie, quoi. Le nouveau, ce qu'il veut, c'est pour s'emparer de ton âme. Il veut contrôler ton âme, mais pour t'atteindre là, il faut qu'il te traumatise, pour qu'il puisse s'emparer de ton âme, pour qu'il puisse contrôler ton ok? Donc, tes membres, tes yeux, ok? Il veut prendre le contrôle, c'est tout. Donc, quand tu vois lui-même sa présence là, il faut le bombarder aussi avec des paroles. La Bible dit que il est menteur et père des mensonges. Et la Bible nous dit qu'il rôde comme un lion rugissant. Il n'est pas un lion. C'est pas un lion, mais il se comporte comme un lion. Ça t'effraie. Mais ta bouche est là pour parler. Ok? Donc, c'est ça un peu. Et j'espère que j'ai dit l'essentiel. Ok? Quel il est? J'ai dit l'essentiel. Et si j'ai oublié quelque chose. Ok? Donc, pour ceux ou celles qui sont traumatisés là, n'allez jamais chez les féticheurs. C'est là-bas on reçoit ces choses comme ça. Le diable, il n'a pas l'argent. Il a des esprits. Il ne va pas vous donner l'argent. Ok? Ce que vous allez recevoir, ça sera des esprits impurs. Ce qu'il a là, c'est ce qu'il va vous donner. Donc, n'allez pas là-bas pour dire il va régler votre problème. N'allez pas chez les sataniques, chez les marabouts, chez les féticheurs. Ce que le marabout a, c'est les démons, c'est les esprits impurs. C'est ça qu'il va vous donner comme richesse. Et ces choses-là, ils seront là pour vous traumatiser. Ok? Pour vous rendre fou. Le diable, je répète encore, le diable, il n'a pas l'argent. C'est pour cela, souvent, je m'assois ici et je vous parle de l'argent, de la façon du Christ, de la façon de Dieu. Il faut chercher les informations. Si tu es traumatisé, cherche les messages au sujet seulement de délivrance, de la repentance. Ne va pas écouter les messages qui parlent de l'argent, ok? C'est quand tu es délivré de tout péché et tu peux aller chercher les messages du succès, ok? C'est pas le moment de devenir riche lorsque tu es encore possédé. Cherche à être délivré des démons, des esprits impurs d'abord. Ok, je répète encore, le diable, je vais vous expliquer comment je sais. Le diable, il n'a pas d'argent. Il a des démons, des esprits impurs. Ce sont ces esprits-là qui peuvent transformer et à l'œil nu comme ça, là, vous allez voir que c'est l'argent. C'est pas l'argent. Dans le spirituel, tu vois que ce sont des esprits qui donnent beaucoup d'argent. C'est pour tromper. La parole dit que le voleur ne vient que pour voler, tuer, il vole. Voler, tuer et détruire. Ok? Donc, il n'a pas le vrai argent. Il va transformer ces esprits-là en argent. Ok? Donc, ce qui s'est passé, je vais vous expliquer. Aujourd'hui, je ne parle pas du fétiche. C'est plus quand je parle du fétiche et j'explique ça. Mais je vais vous expliquer pour tous ceux qui vont voir les féticheurs, les marabouts, croyant que c'est l'argent que vous êtes en train de recevoir. Ce n'est pas l'argent, c'est les démons, c'est des esprits impurs. Comment je sais ça? Parce que je suis allée là-bas aussi et je vous ai dit que tu vas là-bas, tu reçois les dons. La magie, ok? Le diable, il te propose beaucoup de choses. Il fait la magie, donc il a la magie. La magie, c'est les esprits impurs, ok? Donc, c'est ça. Un jour, j'étais là et lorsque je me lève, l'argent tombe, ok? Il y a des jetons qui tombaient. J'ai demandé, on me dit, tu es béni. Ça, c'est un féticheur qui m'a dit que je suis béni. Ok? Parce que je ne voulais pas être trompée. Il y a des gens, ils vont chez les marabouts, les féticheurs, on leur donne l'argent, on dit, va, tu fais ça là. Ils ne cherchent pas à savoir d'où vient
cet argent? Qui est en train de me donner cet argent? Moi, j'ai demandé, j'ai dit, ben, quand je me lève, l'argent coule sur moi, ça vient d'où? On m'a dit, c'est Dieu qui te donne. J'ai dit, ben, si c'est Dieu, ben, c'est bon, l'argent, c'est pas mauvais. J'ai demandé, c'est pour cela, lui, il a dit, la personne, c'est un féticheur qui m'a dit que ben, c'est Dieu qui t'a béni, ok? Donc, comme je voulais savoir, là, Dieu, il est tellement bon, il ne m'a pas laissé comme ça, en rêve. C'est une vision, c'est pas vraiment rêve, c'est une vision. J'avais le fétiche, donc c'est en rêve que j'ai su que ce n'était pas vraiment ce que je voyais à l'œil nu. Étant argent là, c'est pas vraiment l'argent qu'elle a. Ce sont des esprits. Donc Dieu m'a montré dans mon rêve, dans une vision, j'étais couchée. Et voilà, l'argent coulait. Je me suis dit, ah, comme je suis bénie là, j'ai pris des assiettes pour recevoir, j'ai pris et j'ai reçu, ça tombait du ciel sur moi. Ah, je voyais que c'est Dieu qui est en train de me bénir. Et je prenais. Eh ben, mais Dieu, oh gloire à Dieu, il ne veut pas que je sois trompée, quoi. Et comme Satan, il ne se cache pas là, ben là, il me montre que, comme lui, il est en train de me donner l'argent là, ben je dois l'adorer, quoi. Je dois l'adorer, vous voyez. Donc, sa musique a commencé à jouer, les musiques du fétiche, ok, que je connaissais. Ça a commencé à jouer et j'ai dit, what? Moi, je vais te servir jamais. Moi, je vais me mettre en genoux pour toi. Non, ça là, non. Parce que j'ai su. Il y a des gens là, ils plongent dedans sans le savoir. J'ai su, j'ai dit, le fait que j'ai dit quoi et j'ai commencé à me mettre en genoux là, ben, ce que j'ai ramassé là, ils ont commencé à courir comme ça. Ils ont commencé à vite, j'ai dit, oh, vous êtes vaincus. Donc c'est comme ça, je sais que ce sont des esprits. Ils étaient comme l'argent dans mon assiette. Dès que j'ai commencé, c'est pour cela, c'est vraiment, c'est une puissance de vous engenouiller. Lorsque vous vous engenouez pour prier là, vous êtes en train d'appeler la présence de Dieu, la lumière. Et les ténèbres, ils n'aiment pas la lumière, ils vont fuir. Donc ils ont, tout ce que j'ai ramassé dans mon assiette, ils ont commencé à fuir. Ce sont des esprits. C'est qu'ils tombent là. L'argent du diable, comment on appelle, des marabouts qui t'ont donné là, ce sont des esprits. C'est là que j'ai su, quand j'ai dit wow, et je me suis mise en jeu, j'ai commencé, j'ai dit quoi, et j'ai commencé à me mettre en genoux là. Ils ont commencé à courir. Et j'ai dit, jamais je vais servir de Satan, jamais je vais l'adorer, jamais. Vous êtes vaincus. C'est là que j'ai vu bien clair dans leur histoire là, le féticheur qui me dit oui, c'est Dieu qui, c'est pas Dieu qui m'a béni, c'est pas le vrai Dieu, c'était le faux. C'était, j'allais, si j'acceptais, il allait me donner la magie. Il me proposait la magie comme ça, ok? Il me proposait la magie. Ça a commencé. Et moi, comme je veux pas être trompée là, ben je veux savoir ben, qui m'a donné l'argent, ok? Donc, si vous partez, c'est là, c'est par là que je sais que l'argent du diable, c'est pas le vrai. C'est Dieu qui a le vrai Dieu, le Christ que vous rejetez. C'est lui qui a le vrai. Pour lui, là, tu donnes aux pauvres, lui, il te donne. C'est tout. Donc, aujourd'hui, je ne parle pas de l'argent, ok? Donc, c'était comme ça que j'ai su. Si toi, tu as l'argent comme ça, repens-toi. Demande à Dieu de te pardonner parce que tu échanges ton âme avec, il te donne la magie. Toi, tu lui donnes ton âme. C'est l'échange. Ok? Tu l'adores, il prend ton âme. C'est tout. Ok? Donc, c'est un peu ça. Et
pour tous ceux qui vraiment, je sais, c'est pas facile pour tous ceux qui ont vraiment, qui sont devenus fous, folles, vraiment, il faut prier. Et c'est un processus, je vais tout faire pour faire le livre, pour vous aider vraiment. Et ce que je dis là, utilisez votre bouche là, parlez. Quand vous sentez la peur, dites, mon corps, même quand vous êtes en train de trembler, si vous n'arrivez pas à prier là, si vous n'arrivez pas à parler, priez seulement. Dites Seigneur, 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 ça suffit même. Quand vous dites Seigneur, 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 là, vous allez recevoir de l'aide. Et après, Dieu va vous aider à parler. Le nouveau du diable, on parle, on ouvre sa bouche, on dit Satan, tu es un menteur. Satan, tu es un voleur. Satan, tu es le père des mensonges. Mon corps ne t'appartient pas. Mon corps est à Christ. Mon corps, pourquoi tu dois dire ça? Parce qu'il veut s'emparer de ton âme. Il veut prendre le contrôle. Donc tu lui dis, je suis conscient que mon corps n'est plus à toi. Avant, mon corps était à toi. Actuellement, maintenant, je suis conscient, mon corps n'est pas à toi. Mon corps n'est pas à toi. Et ils ne vont pas prendre le contrôle. Parce que quand ils prennent le contrôle, tu deviens fou ou folle. Parle. Ok, ce que je dis là, ce sont des expériences que j'ai vécues. Hein. Ne jouez pas avec ça. Ok? Et c'est comme ça, il faut parler. Il faut parler, il faut parler, il faut lire la Bible. Connaître les versets. J'ai un verset là que vraiment, quand j'étais traumatisée là, ben, je vais vous lire ce verset là. Vous savez. Ok, ici. Ok, donc dans le livre, je vais mettre les versets là pour aider les gens qui sont traumatisés. Quoi. Ok, c'est les psaumes là, ok. Quand tu lis ça vraiment, il y a le calme qui vient. Donc ici, c'est psaume 18, verset combien là? Ok, c'est dit ici, psaume 21, ok, ben c'est si vous êtes traumatisé, ben lisez psaume 51, lisez psaume 60, 67, lisez psaume 69, ok, lisez les psaumes là, ok, donc ici je vais seulement lire ici pour terminer. Donc le Seigneur me traite ainsi parce que je lui reste fidèle. Il me récompense d'avoir toujours agi honnêtement. Ok. Il m'arrache du danger qui me submergeait. Il me délivre de mes puissants. Vous voyez, il me délivre de mes puissants. Ils ont la force aussi. Mais Dieu, il a la force. Ok. Donc, tu sais qu'il y a quelque chose qui est plus fort que toi qui est là. Tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui est plus fort que toi qui est là. Mais Dieu, il surpasse la force. Il est plus fort que eux. Donc, c'est dit ici, donc, les paroles là, ça aide ton âme. Ok, ces paroles là, ça m'a beaucoup aidé. Il me délivre de mes puissants ennemis. C'est Psaume 18. Commencez du verset, je suis à verset 18, ok. Psaume 18 de 1 jusqu'à 34. Lisez ça tout le temps. Vous pouvez relire, relire. Vous voyez, on ne lit pas la Bible une seule fois. Lisez plusieurs fois. Psaume 51, lis plusieurs fois. Passe du temps dans la présence de Dieu. Ok? Passe du temps en écoutant les messages comme ça qui te donnent des informations que tu ne connais pas. Ok? Écoute les témoignages des gens. Écoute la musique chrétienne qui va t'aider à vraiment avoir du calme, la paix dans ton âme, ok? Donc, c'est souvent ça, là, les psaumes, là, on va lire un peu. Il m'arrache du danger qui me submergeait. Il me délivre de mes puissants ennemis, de mes adversaires trop forts pour moi. Au jour du détresse, il m'avait assailli, mais le Seigneur est venu me soutenir. Il m'a dégagé et m'a rendu la liberté.
il m'aime. Voilà pourquoi il m'a délivré. Ok? Donc, c'est ça. Il faut lire toute la page là, parce que je ne vais pas lire toute la page. Et lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu écoutes, tu es en train d'écouter la musique chrétienne, il y a la paix qui vient dans ton âme. Ok? C'est pas facile. Souvent, ça prend du temps. Mais il faut savoir que vous allez être délivré de toutes les choses. J'ai dit que la parole de Dieu dit l'homme récolte ce qu'il a semé. Donc la souffrance, vous allez sentir la souffrance, mais Dieu va être là pour vous délivrer aussi, pour vous aider. Courage à vous, c'est pas facile. Et c'est ça quoi, que Dieu vous bénisse. Je voulais un peu aider les gens qui souffrent vraiment, qui ont pris les mauvaises décisions, qui sont allés dans le sens interdit par Dieu. Et c'est ça quoi, il faut connaître vraiment, il faut avoir la connaissance qu'il faut. La parole nous dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Il faut avoir la connaissance qu'il faut. Souvent Dieu, il y a les gens qui sont délivrés tout d'un seul coup, mais on est différent. Si Dieu veut vous montrer quelque chose, c'est de gloire en gloire. Ça peut prendre du temps. Ok? Pour tous ceux ou celles qui font leur commerce, qui sont allés là-bas, c'est parce que vous n'avez pas des bonnes informations qu'il faut. C'est pour cela que vous êtes parti. C'est ce que votre copine, c'est ce que votre mère, c'est ce que quelqu'un vous a montré. Mais ça ne vient pas de Dieu. Vous pouvez toujours faire la repentance. Repentez-vous. Dieu n'est pas fâché. Faites la vraie repentance. Et c'est ça quoi, que Dieu vous bénisse, c'est un peu ça. La folie peut venir aussi par des informations, ok? Les informations qui viennent, ils vont vous donner des choses terribles qui vont traumatiser votre âme. Vous allez peut-être, vous avez reçu des informations qu'il ne faut pas, c'est terrible. Souvent, il y a des vidéos qu'il ne faut pas regarder, par exemple. Ok? Donc, ça trouble l'âme. Ça met le désordre. Tout ce que l'ennemi veut faire, c'est pour vous rendre. Ok? C'est pour que la personne perd. Comment je peux dire? C'est pour perdre la connaissance. C'est pour perdre la connaissance. C'est pour que vous soyez troublés. Ok? Là, il peut vous contrôler. Sinon, si vous êtes éveillé, si vous êtes comment on appelle? Si vous avez la connaissance qu'il faut, ben vous pouvez le chasser. Mais quand vous êtes perturbé, avant de venir vous attaquer, il amène la peur. Ok? Il amène ce que vous ne maîtrisez pas. Quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc, lorsque vous ressentez la peur comme ça, la peur ne vient pas de Dieu. Il faut savoir que c'est l'attaque de l'ennemi. Et en même temps, il faut dire, mon corps ne t'appartient pas. Mon corps appartient à Christ.